Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin encore. Et comme vous le savez, comme vous l'avez vu la semaine d'avant, non, la semaine dernière, pardon, nous avons continué notre étude dans l'Épître aux Philippiens. Et je vous propose aujourd'hui, pour ce sabbat, pour ce culte, de reprendre cette Épître aux Philippiens au chapitre 2 et nous lirons les versets 12 à 18. Ce sont les versets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Vous verrez que ces versets sont extrêmement riches. Bien sûr, c'est la parole de Dieu, vous me direz, et vous avez raison. Et c'est difficile de donner un titre à ces versets, à cette petite partie des versets 12 à 18. Personnellement, je l'ai intitulé « Libre par l'amour de Dieu ». Lisons ensemble ce passage. Philippiens 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Paul termine ce passage par la joie, on va y revenir tout à l'heure. Mais lorsque nous lisons les versets 12 et 13, il semble qu'il y ait une contradiction apparente entre ces deux versets. Verset 12 qui dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » et le verset 13 qui nous dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Mais alors, si nous devons travailler à notre salut et qu'en fait, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, est-ce qu'il n'y a pas antinomie, est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans ces deux passages? J'aimerais vous raconter une petite histoire qui illustre un petit peu le propos de Paul. Une histoire qui s'est passée en 2017. Le monde se souvient de lui comme étant le héros au skateboard. Il s'agit de Ignacio Echeverria. Je ne sais pas si je prononce bien. César, tu me diras plus tard. Il avait 39 ans. Et lors de l'attaque terroriste du London Bridge le 3 juin 2017, Ignacio Echeverria s'est interposé et n'a pas hésité à affronter les terroristes avec son skateboard. Ignacio était licencié en droit. Il était chrétien. C'était aussi un sportif. Outre le skateboard, il pratiquait également le golf, le squash et le surf. Il avait quitté son Espagne natale pour travailler comme analyste à la banque HSBC et il était engagé dans la prévention du blanchiment d'argent. Ce jour-là, Ignacio aurait pu poursuivre son chemin ou fuir comme bien d'autres l'ont fait. Mais au lieu de cela, il est parti faire face au meurtrier et il a ainsi sauvé la vie de plusieurs personnes. Il est tombé à terre, ce jour-là, mort, lorsque deux terroristes lui ont asséné des coups de couteau dans le dos. Voilà une très belle histoire qui se termine malheureusement mal pour Ignacio, mais c'est grâce à lui que plusieurs vies ont été sauvées. Qu'est-ce que ces personnes ont vécu en venant, par exemple, se recueillir sur la tombe d'Ignacio? Vous savez, ces personnes ont peut-être dit la phrase suivante, « Si je vis, c'est grâce à lui. Si je suis là, c'est parce qu'il s'est interposé entre le terroriste et moi. » Cet homme a été qualifié de héros.
Et vous savez, lorsque Paul commence ce passage, à partir du verset 12, ce verset 12 commence par un petit mot de liaison, qui est le mot « ainsi ». Ainsi, comme c'est un mot de liaison, fait référence à ce que Paul disait auparavant. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Le petit mot de liaison nous relie à ce que Paul disait auparavant dans le texte. Au verset 5 à 8, Paul nous dit au sujet d'un autre héros qui nous a sauvé la vie, qui s'est interposé entre le mal et nous, entre le péché et nous, entre le diable et nous, entre l'enfer et nous. Voici ce qu'il dit. Au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, étant de nature divine, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une nature d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Paul dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, ainsi. » La raison de leur obéissance, vous la trouvez dans les versets 5 à 8. Vous avez le Fils de Dieu, Jésus, qui était de nature divine et qui n'a pas regardé comme quelque chose à montrer, à démontrer qu'il était divin. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris une nature d'esclave. Il est venu payer. Il est venu payer la facture. Il est venu payer pour tes péchés, pour mes péchés. Jésus est devenu l'esclave pour toi, pour moi. Je vous invite à prendre une pause pour réfléchir à ça. Le Fils de Dieu, Dieu le Créateur de toutes choses, devient un esclave pour payer à ma place. Quel amour, quelle liberté s'ouvre devant moi d'un seul coup, s'ouvre devant toi, devant nous. Quelle merveille que cet amour-là. Et c'est pour ça que Paul, s'adressant aux Philippiens, dit « Ainsi, par conséquent, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Eh oui, pourquoi vous avez toujours obéi? Parce que le Fils de Dieu, parce que le Créateur de toutes choses, qui était de nature divine, parce que Dieu est venu comme un esclave pour payer pour nos péchés. Alors, bien évidemment, quand je reçois cet amour, j'ai le cœur qui déborde de reconnaissance. Et je ne sais d'ailleurs plus comment faire pour lui dire merci. Et alors, c'est pour ça que Paul dit aux Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, oui, bien sûr. » Là, je décide volontairement, librement, d'obéir à ce Dieu qui m'a tant aimé. À la suite de ce passage, Paul va dire aux Philippiens, qu'il appelle « mes bien-aimés », comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. J'ai souvent entendu parler de ça dans l'Église. Travailler à votre salut, et personnellement, je l'avais compris, étant plus jeune, comme étant des efforts à faire pour que ce salut qui nous est proposé puisse être accessible à nous. Mais en fait, quand vous regardez ce que Paul est en train de dire, il dit « travaillez à votre salut ». Mettez en œuvre, ça c'est une autre traduction, mettez en œuvre votre salut. Comme si dans ce salut, je suis actif, mais également passif. Je mets en œuvre, en fait, mon salut, c'est-à-dire le salut qui m'a déjà été offert grâce à Jésus. Et je suis là dans la crainte et dans le tremblement. Pourquoi? Pourquoi la crainte et le tremblement? Quand vous regardez l'original grec parle vraiment de la crainte, de la peur et du tremblement qui vient de la peur. Pourquoi? Parce que lorsque je découvre l'amour que Jésus a déployé pour moi,
quand je découvre cet amour de ce Père qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que celui qui croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, quand je découvre cet amour, alors la chose qui m'importe le plus, c'est de ne surtout faire aucun mal à cet être merveilleux qui a tout donné pour moi. Oui, là, je suis dans la crainte et dans le tremblement, parce que lorsque je regarde à ma vie, lorsque je regarde à ma nature, lorsque je regarde mes péchés, alors je suis rempli d'horreur et je suis effectivement dans la crainte et dans le tremblement. Mais c'est à cause de ce salut qui m'est offert. Donc Paul n'est pas en train de nous dire de travailler pour que notre salut arrive ou pour travailler dans le sens que c'est nous qui allons produire notre propre salut. Paul ne parle pas de travailler pour être sauvé, mais il dit travailler à votre salut. Permettez-moi de faire un petit parallèle. Vous qui habitez dans un logement, dans une maison, cette maison vous appartient peut-être, mais si elle ne vous appartient pas, vous l'avez louée. Il n'y a pas si longtemps de cela, ma fille Dorine s'est installée à Épinal. Elle a cherché un logement et nous avons trouvé le logement qu'elle occupe actuellement. Et lorsque nous sommes rentrés dans cet appartement, je me souviens, je l'ai regardé et je me suis dit, voilà, on pourrait faire quelques travaux dans ce logement, l'adapter aux besoins de Dorine. Mais nous ne pouvions pas faire ces travaux avant que ce logement lui soit adressé. C'est-à-dire, quand Paul nous dit travailler à votre salut, eh bien, je ne peux travailler à mon salut que lorsque ce salut m'appartient. Je ne peux travailler à ce logement que lorsque ce logement m'appartient, même si je le loue. Aujourd'hui, les travaux sont faits dans le logement de ma fille et elle est bien mieux installée maintenant qu'elle ne l'était au départ. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et nous avons également notre salut qui nous est offert. Et parce que ce salut nous est offert, nous pouvons travailler à ce salut. C'est le cadeau que le Seigneur nous fait. Eh bien, de la même manière, nous pouvons travailler, comme je vous l'ai dit, à notre maison, à notre logement, mais nous pouvons aussi travailler à notre jardin. Nous pouvons aussi travailler aux cours de français, à nos cours de français, à nos cours de maths, à nos cours de philosophie, parce que vous, les jeunes qui êtes en cours, eh bien, si vous n'étiez pas dans la classe dans laquelle vous êtes, vous n'auriez pas ces cours. Donc, le don vous est fait de pouvoir participer à cette classe, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez travailler à vos cours. De la même façon, le salut nous est offert, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons travailler à ce salut, parce que jamais, jamais nous ne pourrions le gagner. Paul est en train de souligner la confiance dans les promesses de Dieu au travers de ce passage. Car c'est un Dieu, ce Dieu merveilleux, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit. Comment Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir? Dieu a, vous savez, la toute-puissance. Il pourrait nous contraindre, il pourrait nous mettre dans des circonstances dans lesquelles on serait contraint ou obligé ou même programmé pour faire le bien. Mais Dieu ne veut pas cela. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire par son amour, par le don de la vie de son Fils, par le fait qu'il a tout donné, le plus précieux qu'il avait, il l'a donné pour nous. Et c'est ça qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est de cette manière que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et vous voyez que ces deux phrases ne sont pas du tout antinomiques ni contradictoires. Travaillez à votre salut, le salut qui nous a été offert, avec crainte et tremblement, oui, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est Dieu qui produit en nous. Et d'ailleurs, Paul va dire, car c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est-à-dire pour son projet bienveillant. Quel amour! Chers amis, chers frères et sœurs, nous devenons collaborateurs avec Dieu grâce à ce salut qu'il nous a offert en Jésus.
Paul va continuer en disant « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Des enfants de Dieu libres, agissant avec joie. Faites toutes choses sans murmure et sans hésitation. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, Paul va dire « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » On entend dans ces passages le fait d'une vie complètement transformée. Êtes-vous toujours joyeux? Est-ce que je suis toujours joyeux? Souvent, grâce à Dieu. Et je dois le dire, grâce à Dieu. Parce que j'ai une nature de mélancolique qui se prêterait volontiers au soupir et aux souvenirs et aux mémoires de choses qui n'ont pas été, qui étaient difficiles. Mais le Seigneur nous invite à vivre dans son amour et, vous savez, être toujours joyeux ou faire toute chose sans murmure ni hésitation, c'est un résultat, c'est un produit de l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Réalisons. Imaginez-vous vivre ainsi. Imaginez une vie dans laquelle on fait les choses que l'on doit faire, que l'on a à faire, sans murmure, sans hésitation, comme la vie serait différente. Par exemple, lorsque je dois me mettre au service de quelqu'un, que ce soit un membre de ma famille ou une tierce personne, je le fais sans murmure, sans hésitation et avec joie. Comme la relation s'approfondirait et serait transformée. Imaginez que lorsque je suis sur la route, en train de conduire, et que je me rends compte que voilà, je ne peux pas avancer comme je le voudrais, que je puisse conduire sans murmure, sans hésitation. Le Seigneur nous donne une grande leçon, parce que c'est ce que Jésus a fait. Remarquez que pendant tout le ministère de Jésus, pas un seul instant, Jésus a murmuré ou hésité. Peut-être à la fin, lorsqu'il était noyé littéralement par notre péché, là, il a hésité. Mais Jésus est allé de l'avant. Pourquoi? Parce que l'amour de son Père l'habitait. Quand l'amour de Dieu nous habite, nous faisons toutes choses sans murmure et sans hésitation. Et Paul rajoute en disant « afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Là aussi, nous avons un sujet qui est souvent abordé dans notre Église, le fait d'être irréprochable, pur, irrépréhensible, saint. C'est un produit de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui produit cela. Ce n'est pas moi, parce que si moi je dois produire ça, je vais me fourvoyer, je vais me tromper. Donc il est bon de vivre, de résider, de demeurer dans cet amour de Dieu et de se souvenir de tout ce que Dieu est pour nous, de tout ce qu'il représente pour nous, de tout ce qu'il a fait pour nous. Si vous remarquez bien, le début du verset 15 commence par « afin que ». C'est une conséquence. Être irréprochable et pur est une conséquence et pas un objectif. Si vous en faites un objectif pour votre vie, c'est-à-dire d'être irréprochable et pur, c'est mon objectif, vous vous fourvoyez. Parce que l'objectif, c'est d'être connecté à l'amour de Dieu, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son projet bienveillant. Remarquez bien qu'en vivant dans ce cadre, eh bien, nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Ce n'est pas que nous devons être des lumières, c'est que nous sommes des lumières à partir du moment où nous vivons dans cette relation avec notre Dieu. Et nous portons la parole de vie. Nous portons cette parole de vie aux autres, mais nous la portons en nous également parce qu'elle nous nourrit, parce qu'elle nous permet d'être dans cette relation avec notre Dieu et d'apprendre chaque jour à mieux le connaître. Et Paul donne un exemple.
un exemple de faire toute chose sans murmure ni hésitation. Lorsqu'il dit, à la fin de ce passage, au verset 17, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Paul va aller jusqu'à dire, eh bien, si ma vie sert pour le service de votre foi, même si je sers de libation pour le sacrifice, même si je dois m'offrir, si ça sert pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Paul est entièrement tourné vers son Dieu et vers le service des autres, vers le service de l'Église, vers le service de ce monde. Et Paul nous montre l'exemple, Paul nous montre la foi. D'ailleurs, il lui est arrivé de dire « Suivez mon exemple, faites comme moi ». Pourquoi ? Parce que Paul avait compris. Non seulement là, mais aussi dans son cœur, Paul avait compris, Paul avait saisi la grandeur de l'amour de Dieu. Et il vivait dans cet amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour conclure, je dirais, il nous arrive parfois d'entendre dans l'Église que nous devons travailler à notre salut, un petit peu comme si nous ne l'avions pas ou si nous risquions de le perdre. Et nous sommes là en train de trembler. Mais de trembler parce que nous risquons de perdre ce salut. Au lieu de trembler dans la crainte et dans le tremblement, parce que nous sommes face à un amour si grand qu'il nous dépasse et que nous ne voulons pas le décevoir, que nous ne voulons pas l'écorner, l'abîmer, le diminuer, le réduire. Nous n'avons pas à travailler à notre salut parce que nous devons le gagner, mais nous avons à travailler à notre salut parce que nous avons été tellement aimés, vous et moi. Alors, nous voulons laisser le Seigneur produire en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et nous pouvons lui faire confiance. Je vous invite à vous tourner vers le Seigneur maintenant. Nous allons ensemble prier et remercier ce Dieu qui nous a tant aimés et qui continue à nous aimer et qui a tout fait pour nous et qui continue à tout faire pour nous. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Père, nous te remercions pour tant d'amour. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ce sacrifice incroyable que tu as consenti pour nous en donnant ton Fils, en tout donnant, en donnant le meilleur que tu avais, celui qui est en toi, qui est dans ton cœur, pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour Jésus qui est devenu esclave parce qu'il a payé. Il a payé de sa vie pour que nous puissions vivre. Nous voulons aujourd'hui te remercier. Et nous voulons, oui, travailler à ce salut que tu nous as offert, avec crainte et tremblement devant ton amour tellement grand. Et nous te demandons de nous aider à rentrer toujours plus en relation avec toi, à apprendre à mieux te connaître jour après jour, pour que nous puissions être remplis de ta présence et que tu puisses produire en nous, jour après jour, le vouloir et le faire selon ton projet. Non pas selon notre projet, mais selon le tien. Et nous nous remettons entre tes mains. Je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs. Je te demande de les bénir et je te remercie. Parce que je sais que tu as déjà commencé cette bonne œuvre en chacun d'entre eux. Et ensemble, Seigneur, nous voulons élever nos cœurs vers toi et te dire merci pour cet amour merveilleux que tu as pour nous. Amen. Bon sabbat à tous.